Allô tout le monde, ici Émilie, l'experte Fuji. Aujourd'hui, on parle du Finepix GX300, un nouvel appareil numérique de Fujifilm, nouveauté 2011, donc un appareil mince, facile à utiliser, qui est offert à un prix abordable, mais qui est aussi offert avec une foule de fonctions intéressantes. Je vous invite à regarder notre première vidéo de démarrage sur cet appareil et on va ensuite aussi parler des principales fonctions et caractéristiques du Finepix GX300. Donc, premièrement, l'appareil est offert avec un zoom optique 5X. J'ai préparé une petite démonstration pour vous montrer et vous donner un peu plus d'informations sur le zoom lui-même. Donc, allons voir la démonstration. Les appareils de série JX offrent un zoom optique 3X 36 mm 108 mm. Donc, je peux prendre une photo en format grand angle ou je peux utiliser le zoom avant et prendre une photo avec un zoom 3X. On va aller voir un exemple de photo pris en grand angle ainsi qu'en zoom téléphoto. Donc, c'est vraiment facile de se rapprocher de nos sujets avec le Finepix GX300. Une autre fonction très intéressante sur l'appareil, il s'agit de la reconnaissance intelligente de la scène qui va détecter automatiquement le type de scène ou le type de sujet que vous êtes en train de photographier et qui va ajuster automatiquement l'appareil en conséquence. Donc, si vous êtes en train de prendre une photo portrait, une photo macro, une photo paysage, l'appareil va sélectionner automatiquement les bons réglages de l'appareil pour vous assurer d'avoir une photo qui est proprement exposée. Donc, on va aller voir comment cette fonction peut être activée avec le Finepix GX300. Le Finepix GX offre la reconnaissance intelligente de la scène, donc peu importe si vous êtes en train de photographier, par exemple, un sujet ou c'est une photo portrait, l'appareil va détecter automatiquement que vous êtes en train de photographier le visage de quelqu'un. Si, par exemple, vous vous approchez près de votre sujet, l'appareil va détecter que vous êtes en mode macro. Si, par exemple, vous êtes dehors et que vous êtes en train de photographier un paysage en contre-jour, l'appareil va détecter exactement le type de scène que vous êtes en train de photographier et va s'assurer des réglages optimaux pour chacune des scènes. Donc, on va aller voir un exemple d'image prise avec la reconnaissance intelligente de la scène. Et voilà, donc une autre fonction très intéressante sur cet appareil, il s'agit du mode macro, évidemment. Donc, le mode macro peut être activé ici à l'arrière de l'appareil qui va vous permettre vraiment de prendre des photos près lorsque vous êtes physiquement près de votre sujet. On vous suggère d'activer le mode macro entre 9 et 80 cm avec cet appareil. Donc, allons voir une démonstration de cette fonction plus en détail. Non seulement pouvez-vous utiliser la reconnaissance intelligente de la scène pour prendre des photos en mode macro, mais vous pouvez aussi sélectionner le mode macro. Donc, vous allez vous mettre en mode programme. Ensuite, vous avez l'icône de la fleur. Vous appuyez une fois sur l'icône de la fleur pour être en mode macro. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est vous approcher de votre sujet, de faire la mise au point et de prendre la photo pour avoir une photo macro qui est nette. Donc, on va aller voir un exemple de photo macro pris avec le GX. Le mode macro va vraiment vous faciliter la tâche pour être capable de prendre ces photos qui vous demandent d'être plus près de votre sujet. Maintenant, une autre fonction dont je vais vous parler, c'est le mode de prise de vue panoramique. Donc, lorsque vous êtes, par exemple, en train de voyager et que vous désirez prendre une photo d'un paysage, ce que l'appareil va vous permettre de faire, c'est de prendre 3 photos consécutives et il va vous permettre de marier les photos ensemble pour créer cette large photo panoramique. Donc, allons voir comment on peut réaliser ça avec le Finepix GX300. L'appareil JX offre un mode de prise de vue panoramique. Donc, vous allez sélectionner SP1 sur la molette de mode, qui se trouve à être l'image panoramique. Ensuite, l'appareil va vous demander de choisir la mise en page, gauche à droite ou droite à gauche. Je vais choisir gauche à droite. Ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer une fois sur le déclencheur
Et l'appareil va vous demander de balayer le paysage jusqu'à ce que les deux plus soient alignés. Et l'appareil va automatiquement prendre la deuxième photo. Et même chose pour la troisième photo. Donc, vous n'avez pas besoin de toucher au déclencheur. L'appareil va ensuite sauvegarder les trois images, les combiner et n'en faire qu'une seule image panoramique. Donc, on va aller voir un exemple de photo prise avec le mode de prise de vue panoramique. Et pour les amateurs de sport et d'action, ceux qui aiment prendre de la photographie de sujets en mouvement, je vous conseille fortement d'utiliser la mise au point verrouillée qui va vous permettre de verrouiller la mise au point sur votre sujet. Peu importe les mouvements du sujet, dans le cadre de la mise au point, sera toujours clair et net sur le sujet en mouvement. Donc, allons voir comment on peut aller activer cette fonction dans l'appareil. Lorsque vous êtes en train de prendre des photos d'un sujet qui se déplace rapidement ou par exemple, d'un match de soccer ou d'un match de hockey, ce que vous pouvez faire, c'est d'utiliser le mise au point verrouillé. Donc, pour utiliser cette fonction, vous allez vous mettre en mode Pays programme. Ensuite, vous allez appuyer sur Menu et vous allez descendre jusqu'à mode AF. Une fois à droite, vous allez sélectionner Rechercher. Ensuite de ça, on appuie sur le déclencheur et pour démarrer le suivi, vous allez appuyer une fois sur la flèche de gauche. Et là, peu importe où vous allez bouger l'appareil, le sujet sera toujours dans le cadre et restera toujours dans le cadre, peu importe ses déplacements. Donc, si le sujet, par exemple, se déplacerait, vous aurez toujours une mise au point qui va être optimisée sur le sujet, tout dépendant de la distance entre l'appareil et le sujet. Donc, on va aller voir un exemple d'image prise avec cette fonction. Donc, et voilà, j'aimerais aussi vous parler de la prise de vue, sourire et prise de vue. Donc, lorsque vous utilisez cette fonction, l'appareil va détecter automatiquement quand le sujet est en train de sourire et va automatiquement enclencher l'appareil à prendre la photo. Donc, allons voir comment ça fonctionne. Vous pouvez utiliser un mode qui s'appelle sourire et prise de vue. Donc, sur la molette de mode, vous allez sélectionner sourire et photo, SP2. Ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est de pointer l'appareil sur votre sujet et l'appareil va détecter automatiquement que votre sujet sourit et prendra la photo automatiquement sans que vous ayez besoin de toucher au déclencheur. On va aller voir un exemple de photo pris avec cette fonction. Donc, effectivement, très facile de prendre de bonnes photos sur le vif de vos sujets. Dernière fonction dont je vais vous parler avec le FinePix GX300, enregistrement photo et vidéo en format HD 720p. Donc, on va aller voir un peu plus en détail l'enregistrement de vidéos haute définition pour que vous soyez capable, en fait, de les visionner sur votre téléviseur HD à la maison. Alors, et voilà, c'est tout. C'était les principales caractéristiques du FinePix GX300. Je vous invite à cliquer sur Subscribe à l'Expert Fuji pour être capable de voir nos nouveautés ainsi que nos nouveaux vidéos qui vont sortir dans les prochaines semaines. Et sur ce, je vous dis merci beaucoup. C'était Émilie, Fujifilm Canada.